que vous avez activé les modules dont vous avez besoin pour votre organisation, la prochaine étape consiste à créer des utilisateurs. Ça, c'est un privilège de l'administrateur. Pour ce faire, l'administrateur doit se rendre dans les menus Administration et aller dans Utilisateur. Pour créer maintenant les utilisateurs, il doit pouvoir cliquer sur Inviter un utilisateur. Selon les modules qu'il a activés, mon affichage est sombre, mais vous pouvez le modifier en allant là-bas. Je passe en mode clair pour que ce soit plus facile à lire. Lorsque vous êtes déjà à ce niveau-ci, vous cliquez sur Inviter un utilisateur, vous écrivez son nom, Janvier Do, par exemple. Vous mettez son adresse mail. Vous décidez s'il sera aussi administrateur pour gérer tous les systèmes ou pas. Vous confirmez si c'est un utilisateur externe à votre organisation. Un utilisateur interne, c'est un agent, un employé. Un utilisateur externe, ça peut être un consultant, un certificateur, un auditeur externe. Celui-là qui valide votre transaction. Si vous bénéficiez d'un financement, il a besoin d'être contrôlé dans vos PJ par rapport aux ordonnancements et aux vos rapports financiers. Vous pouvez créer un utilisateur externe. Mais restons sur le volet interne. Étant donné que nous avons activé le, le, le module ordonnancement, nous avons un premier groupe de rôles qui s'activent. Initiateur d'épée, réviseur d'épée, validateur d'épée, certificateur d'épée, gestionnaire PV d'épée. L'utilisateur que vous voulez créer, vous devez lui donner des rôles sur tous les projets de votre organisation ou sur les projets de votre organisation. Mais follow en créant l'organisation génère automatiquement un premier projet qui est un projet interne pour votre organisation. Maintenant, cet utilisateur, je vais lui donner le rôle de certificateur pour les demandes de paiement et il est en même temps comptable dans le rôle principal, dans le module principal de comptabilité. Si le module gestion des ressources humaines est activé, vous pouvez lui accorder, il y a un endroit où ça se fait, mais si, disons, vous avez aussi le volet commercial activé, ici, il y aura des sites, mais vous n'avez pas la possibilité de les faire puisque les sites ne sont pas encore créés. Et à partir de là, vous pouvez envoyer l'invitation à cet utilisateur. L'utilisateur, qu'est-ce qu'il fera? Il recevra l'email qui lui dit, vous avez été invité à utiliser Follow pour le compte de l'organisation X. On lui communiquera un mot de passe par défaut à utiliser. Mais l'administrateur, lui aussi, il pourra le voir et le copier et l'envoyer à l'utilisateur en question. Dès que cela est fait, vous pouvez faire autant, vous pouvez créer autant d'utilisateurs pour les rôles que vous devez assigner à votre staff. Et voilà comment la création d'utilisateurs s'est faite.